Maintenant, voyons voir un autre format de gestion en fonction du temps. Disons une production qui serait déterminée en fonction du temps écoulé. C'est-à-dire qu'à chaque minute, on produit un soldat. Alors, je vais venir modifier ici mon bouton. Alors, je change ça pour production. Je vais garder le même nom pour ne pas avoir à changer. Et ici, disons récolter. C'est-à-dire que là, ici, je vais lancer la production. Et avec l'autre, je vais pouvoir récolter. Alors, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Je veux que lorsque j'appuie ici, donc je vais venir voir dans mon code qu'est-ce que je dois modifier. Alors, lorsque j'appuie sur gagner, alors tout ce qui est là ici, qu'on a fait tantôt, je vais le mettre en... Ça ici, ça ne concerne pas. Alors oui, je vais avoir encore besoin du temps actuel. Cette fonction-là, new sold, j'en aurai pas besoin non plus. Je vais mettre ça ici. Alors, ma requête sera que je veux lancer la production. Alors, je veux effectivement que le temps soit seté. Alors, le solde, je vais l'enlever. Je veux simplement que, bon, on va garder le même nom ici, temps gagné soit actual time. Alors, on a cette fonction qui est lancée. Merveilleux. Maintenant, lorsque la personne va appuyer sur... Oh, ici, je me retrouve avec une accolade de trop, je crois bien. If... Si je rouvre, je ferme, je rouvre, je ferme. Ok, non, j'ai plus d'erreur. Ok. Donc, lorsqu'on va appuyer, la production va être lancée et cette valeur, actual time, va être mise dans la base de données. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir récolter. Alors, je vais venir faire un autre bouton ici. Je vais faire ça rapidement. Alors, maintenant, if et set, non pas le bouton gagner, mais le bouton, on va changer son nom aussi, on va l'appeler récolter aussi. Donc, ici, le bouton récolter et peser. On veut comparer la variable actual time égale str to time. Donc, on veut comparer le temps actuel avec la variable qui a été enregistrée ici. Donc, qui sera plus actual time, mais qui sera bien donné, qui s'appelle temps gagné. Alors, ce que je veux faire pour pouvoir, je vais faire un petit calcul mathématique. Alors, disons que j'en produis un par minute. Alors, ma variable production va égaler ma variable actual time moins ma variable donnée temps gagné. Et je vais lui demander de faire ici un petit écho du chiffre qui apparaît avec production. Donc, écho de production. Allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque j'appuie sur les boutons. Alors, je vais afficher cette page. Je fais lancer la production. Alors, il n'y a plus rien qui se passe, c'est-à-dire, ce qui se passe, ça se passe sur la base de données. Je viens d'insérer un chiffre, le actual time. Et maintenant, si je appuie sur récolter, le écho, vous vous souvenez, le écho ici, c'est la différence entre le actual time et le temps qui a été enregistré. Alors, cette différence-là, dans le fond, 10, c'est les 10 secondes qui sont écoulées entre les deux. Si on fait un autre test, je fais ici lancer la production. 1, 2, 3, 4, 5. Je reclique. Et voilà, j'ai 5 secondes qui se sont écoulées. Alors, mais une fois qu'on a la différence, eh bien, on peut la gérer. Par exemple, si moi, je veux que ma production soit une production de 1 personnage
à la minute, un soldat à la minute. Alors, je peux venir faire un autre if ici et dire if production est plus petit que 60. Donc, si ça fait moins d'une minute, je peux dire faire un echo disant vous n'avez pas produit de soldats. Puisque ça fait moins d'une minute, il n'y a aucun soldat qui a été produit. Sinon, donc si c'est plus grand que 60, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais dire le chiffre, donc c'est-à-dire mon chiffre production, donc production, je vais le diviser par 60, et ça va être ce montant, cet élément-là, ça sera le nombre de soldats qui va être produit. Alors, disons, si je mets ça dans un écho, alors, ça, je peux pas laisser ça simplement comme ça. Je vais mettre ça entre parenthèses. Et je voudrais avoir un round, c'est-à-dire arrondir cet élément. Et là, je vais dire, vous avez produit tant de soldats. Voyons voir si ce code fonctionne. Je vais envoyer ça vers la base de données. Bon, ça fait déjà quand même quelques temps, peut-être probablement une minute au moins que j'ai envoyé que j'ai cliqué sur lancer la production. Maintenant, si je fais récolter, 155. Alors, vous voyez, le 155, c'est la différence. Alors, il y avait encore dans mon code le écho. Ici, le écho production était toujours là. Donc, il y avait 155 secondes qui s'étaient passées. Donc, vous avez produit 3 soldats. Alors, 155 divisé par 60, malheureusement, ça fait pas 3. Par contre, le chiffre étant arrondi, bon voilà pourquoi on arrive à 3, puisque le chiffre a été arrondi, eh bien, on arrive à 3 soldats. Je pourrais choisir d'arrondir au chiffre le plus bas. Donc, si je voudrais faire ça au lieu d'un round, je ferais un floor. Et là, ici, je vais renvoyer ça. Puisque je veux que la minute complète soit passée avant qu'on puisse arrondir. Alors, je reviens ici. Je vais faire récolter. Vous avez produit 3 soldats. Donc, vous voyez, ici, j'arrive à 226. Alors, l'écart entre le temps que j'ai cliqué tout à l'heure et agrandi. Alors ça, il faudrait que je modifie mon code parce que là, j'ai juste à plus jamais peser sur lancer la production et seulement toujours peser sur récolter. Et je vais pouvoir produire une quantité de plus en plus grande de soldats. Donc, il me faudrait modifier cette option. Mais vous voyez ici qu'on peut déterminer une production en fonction du temps. Donc, je préfère en sorte que l'option récolter soit seulement disponible à certaines conditions. Mais pour la mécanique du calcul, vous l'avez ici.